Vous êtes branchés sur Juno 7, Madame, Monsieur, bienvenue à ce bulletin d'information. Des militants ont manifesté devant la résidence officielle du Premier ministre Ariel Henry en marge du lancement du programme multisectoriel pour l'apaisement et la réinsertion sociale le jeudi 26 mai. Des militants politiques ont organisé un sit-in devant les locaux de la primature à Musso, se réclamant de l'accord du 11 septembre. Ils voulaient dénoncer sa non-application et l'incapacité du gouvernement à satisfaire aux besoins de la population. Ils étaient quelques dizaines de militants munis de pancartes qui lançaient des propos hostiles au Premier ministre Ariel Henry, figure de proue de l'accord du 11 septembre. Si certains ont dénoncé le fait que le chef du gouvernement a mis de côté ce document, d'autres ont en revanche mis en avant l'incapacité du Premier ministre Henry à résoudre les problèmes auxquels est confronté le pays, notamment l'insécurité et la misère. L'ONU presse le gouvernement d'agir pour le rétablissement de l'ordre public. Les affrontements violents entre gangs rivaux qui ont débuté le 24 avril dans les communes de Croix-des-Bouquets, Tabar et Cité-Soleil ont fait plus de 75 morts, 68 blessés et 9000 déplacés. Cette rapide détérioration de la situation sécuritaire et des droits de l'homme dans ces zones préoccupe vivement les Nations Unies qui demandent aux autorités nationales de poursuivre leurs efforts dans la lutte contre les gangs armés, de rétablir rapidement l'ordre public et de poursuivre en justice les responsables de ces violences. Selon une note publiée par les Nations Unies, cette situation a contraint des dizaines d'écoles et de centres médicaux à fermer leurs portes. De nombreuses familles ont du mal à trouver des produits de base. Un bateau avec à son bord 800 Haïtiens échoue au large de Cuba. Un cargo transportant plus de 800 migrants haïtiens a échoué mardi dernier sur la côte de la province de Villa Clara à Cuba. L'engin se dirigeait vers Florida Keys, selon les informations rapportées par le journal Miami Herald. Citant le journal cubain Granma, Miami Herald indique qu'il y avait 842 personnes, dont des enfants et des bébés à bord du bateau. Le journal floridien fait remarquer que depuis le début du mois d'octobre, les gardes-côtes américains ont intercepté plus de 5000 migrants haïtiens qui tentaient de rejoindre les États-Unis par voie maritime. Néanmoins, plus de 1400 ont pu fouler le sol américain entre Florida Keys et Porto Rico, où 11 haïtiennes sont mortes noyées le 12 mai dernier. 2 millions de dollars d'aide de Taïwan à Haïti pour financer un projet d'autonomisation des femmes haïtiennes. Le gouvernement haïtien, par le biais du chancelier Jean-Victor Généus, a signé vendredi dernier avec l'ambassade Wanyan-Kou de la République démocratique de la Chine la lettre d'intention relative au projet de relance économique et d'autonomisation des femmes en Haïti à l'ère post-Covid-19, assistance technique pour l'emploi, l'entrepreneuriat et l'inclusion financière des femmes. Les signataires de ce protocole d'accord espèrent que ce projet, dont le financement est évalué à 2 647 639 $ américains, va contribuer à réduire l'inégalité des sexes et favoriser la relance économique des femmes en situation difficile. Lancement du programme multisectoriel d'apaisement et de réinsertion sociale. Annoncé depuis décembre 2021, le programme multisectoriel d'apaisement et de réinsertion sociale en faveur des couches vulnérables a été lancé jeudi par le ministre des Affaires sociales et du Travail, Pierre Ricaudné. À travers ce programme, le gouvernement dirigé par Ariel Henry entend soulager la misère des couches vulnérables de la population. Ce programme sera financé à plus de 3 milliards de gourdes par le Trésor public et sera coordonné par le ministère des Affaires sociales et du Travail, selon Pierre Ricaudné. Et puis en sport, le club anglais de football qui a remporté 6 Ligues des Champions affronte le Real Madrid, club le plus titré dans l'histoire de la compétition, 13 sacres déjà, ce samedi 22 mai 2022 au Stade de France à Saint-Denis. Une affiche de rêve entre deux des plus grands clubs du monde dont l'histoire est intimement liée à la Coupe aux grandes oreilles. Ces deux institutions vont s'affronter pour la 3e fois en finale de la Ligue des Champions après 1981 et 2018. Un grand rendez-vous pour les fans du ballon rond. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.